Bonjour à toutes et à tous. Merci encore une fois d'être aussi nombreux pour le participer au webinaire Dragon Survey. En attendant que tout le monde arrive, comme d'habitude, on va commencer par une petite présentation de Dragon Survey et des chiffres clés. Donc Dragon Survey, on est donc toujours et encore une solution 100% française. Les données sont stockées en France et en Allemagne, donc on est conforme au RGPD. Toutes les équipes sont françaises. Mais aujourd'hui, on est présent dans une quinzaine de pays. On a dépassé la barre des 400 000 utilisateurs sur l'année 2023 et surtout sur 2023, on a fait plus de 28 millions de répondants et ce chiffre a été dépassé sur l'année 2024 début septembre. Donc là, on espère faire les, 35 000 000, 40 millions pour l'année 2024, mais les chiffres arrivent très bientôt, d'ici 2 mois. Donc ce mois-ci, sur le mois de novembre, on a 3 évolutions majeures. Donc on a intégré la question Stripe qui vous permet maintenant, donc de réaliser des paiements directement depuis un questionnaire Dragon Survey. Donc on va vous montrer dans la démonstration comment ajouter cette question Stripe, comment, afficher un prix fixe ou additionner les scores, d'un compteur. Vous avez été également, nombreux à nous demander, de pouvoir dupliquer des pages. Donc on a, bien pris en compte vos besoins. C'est pourquoi maintenant, en 2 clics, vous allez pouvoir, dans les options de page, dupliquer la page et donc la page est dupliquée, bien évidemment, avec l'ensemble des questions qui ont été intégrées, sur cette page. Et on a également continué à évoluer, on fait évoluer la refonte de l'analyse des résultats, notamment sur l'analyse par répondant. Le mois dernier, on vous avait présenté comment intégrer un graphique de type radar et également, comment ajouter une zone de texte sur une fiche répondant. Maintenant, vous allez pouvoir rajouter des indicateurs comme le nombre de questions, le nombre de répondants, le temps moyen et également le score moyen, ce qui permet aux répondants de se situer, par rapport, à l'ensemble des participants. Et on va passer maintenant à la démonstration de l'innovation Dragon Survey. Juste, enfin, je te coupe. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les poser sur le chat. J'essaierai d'y répondre directement pendant la présentation de Florian en vous répondant via le chat. Et on aura aussi une phase de questions-réponses après la démo. Donc, si jamais j'arrive pas à répondre à des questions pendant la présentation de Florian, j'y répondrai à ce moment-là. Voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas. Florian, je te redonne la main. Donc là, je me retrouve dans l'interface de construction d'un questionnaire. Donc vous voyez maintenant, vous avez ici dans la partie intégration, en plus de la question Calendly qui permet de faire de la prise de rendez-vous, la question Plug and Sign qui permet de certifier un questionnaire électroniquement avec la signature électronique, vous avez maintenant la question Stripe que j'ai glissé déposée ici. Et voilà la question à l'intérieur d'un questionnaire. Si je clique dessus, vous allez voir les différentes options. Donc vous allez pouvoir bien évidemment changer le titre de la question, vous devez vous connecter à votre compte Stripe et afficher le montant. Donc, soit le montant, vous faites un montant fixe en fonction du besoin, hein. Par exemple, si vous vendez une formation ou autre, vous pouvez mettre un montant fixe, mais vous pouvez également ajouter, faire la somme d'un calculateur dans la question Stripe. Et bien évidemment, derrière, vous allez pouvoir choisir la devise de paiement. Donc, pour matérialiser, hein, présenter cette question Stripe, moi, j'ai intégré une question de type choix d'image avec, l'achat de yaourt. Donc je me suis projeté en tant que site e-commerce. Donc une nouveauté sur la question choix d'image, c'est que maintenant vous allez pouvoir, hem, présenter, votre image avec du texte et donc là, en fait, sur mon yaourt pêche, j'ai bien ajouté le prix et quel était, le goût du yaourt et ça, j'ai fait ça pour l'ensemble des images intégrées dans la question et pour chaque image, j'ai ajouté un compteur, 4 € pour la pêche, 2 € pour le kiwi, 5 € pour le yaourt nature et 10 €, donc on est sur du yaourt très cher, de très haute qualité, 10 € pour le yaourt multifruits. Et maintenant, si je passe sur le test de mon questionnaire, bah, vous voyez, je vais pouvoir sélectionner mes yaourts. Eh bien, j'ai bien un total de 7 € justement qui me permet de passer ma commande et je passe directement sur payer mon panier. D'accord. Et après, une fois que j'ai payé, si la question est obligatoire, ça me permet de passer sur d'autres pages. Et là, on va retrouver notamment les informations de livraison, le formulaire pour que je puisse livrer les produits commandés. Voilà, donc je vais quitter, le test du questionnaire et maintenant vous voyez ici dans les options de page, quand je clique sur la roulette, ici vous avez maintenant dupliquer une page et donc quand vous cliquez dessus, ça va vous permettre de dupliquer une page avant ou après la page sélectionnée et la page va être directement, dupliquée.
Donc il y a maintenant un gain de temps qui est considérable sur la duplication des pages, ce qui vous permet de ne pas ressaisir à chaque fois, l'ensemble des questions. Donc maintenant, on va voir comment ça se passe, cette question Stripe, côté répondant. Donc je clique, en haut à gauche sur mes questionnaires. Là, j'ai la liste de mes questionnaires. Je vais dans l'analyse des résultats de ma question Stripe, analyse par défaut. Et là, vous voyez mon analyse globale. Je vais avoir le listing de l'ensemble de mes commandes. Je vais également ici avoir le listing sur ma question Stripe. Je vois que le paiement a été réussi, le montant du paiement et la date de paiement. Et si je clique sur ma fiche répondant, là, je vais avoir absolument tout le, tout l'historique, de mon répondant. Il a pris, un yaourt pêche à 4 €, kiwi 2 €, ça me fait un total de 6. La question Stripe, le paiement a été réussi et cetera. Donc là, vous voyez, maintenant, vous pouvez vraiment intégrer tout ça, les paiements dans les questionnaires Dragon Survey, avoir le suivi et bien évidemment derrière avec l'API Dragon Survey ou via Zapier, parce que Dragon Survey est sur, Zapier, vous allez pouvoir connecter ça à vos logiciels de gestion, vos CRM, enfin vraiment ce que vous voulez pour, justement interconnecter les commandes avec vos solutions, tierces autres que Dragon Survey. Et maintenant, on va passer sur, l'évolution des fiches répondants. Donc je retourne sur mes questionnaires. Là, je vais sur, mon évaluation de, répondants sur mes connaissances liées à Microsoft Office. Donc ça, c'était, un exemple qu'on vous avait fait, le mois dernier sur, les dernières évolutions. Maintenant, quand je clique sur ma fiche répondant, donc vous avez toujours ici, bien évidemment, ajouter un élément. Donc le mois dernier, on avait vu comment ajouter une zone de texte, ajuster une question de type radar. Maintenant, vous avez les indicateurs. Donc là, vous pouvez ajouter un indicateur nombre de questions. Donc ça me reprend le nombre de questions. Vous allez pouvoir ajouter un indicateur nombre de répondants. Vous allez pouvoir ajouter un indicateur temps moyen de participation. Donc comme ça, le répondant, lui, peut se projeter directement. Et puis vous voyez exactement où se situe le répondant si vous avez besoin de réaliser une analyse. Et après, vous avez également le calculateur, le score moyen. Donc là, ce qui est intéressant avec ce score moyen, vous voyez ici, j'ai sur mon, sur mon évaluation, j'avais créé 4 compteurs, dont un score global. Et vous voyez, Word 5, PowerPoint, ça c'est un total de 5, Excel, et cetera. Maintenant, je vais pouvoir choisir mon score moyen, mais je vais pouvoir de choisir quel calculateur je souhaite afficher. Et donc là, ça vous permet d'avoir, vraiment une flexibilité sur ce que vous souhaitez afficher, sur analyser, où se situe le répondant par rapport, à l'ensemble des participants. Donc voilà pour les dernières évolutions de Dragon Survey. Donc on a vu comment intégrer, une question Stripe, comment faire vivre, cette question Stripe avec, une question de type, choix d'image avec, l'ajout de compteurs pour, alimenter la question Stripe. Mais bien évidemment, c'est ce que je vous ai dit en amont, vous pouvez ajouter un montant fixe avec la devise que vous voulez. Et après maintenant la dernière évolution, on vient de terminer par, celle-ci, c'est vraiment pouvoir ajouter des indicateurs sur la fiche répondant pour aller chercher toujours plus de personnalisation, pour avoir un visuel ou même pour vous en tant qu'utilisateur, avoir toujours plus d'avoir toujours une analyse un peu plus fine, vis-à-vis de vos répondants.